إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 108 dans l'explication de Surat al-Baqarah, Tafsir al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé donc, comme on a dit, à ce verset. On a déjà commencé à lire un petit peu une partie de l'explication à propos du fait que lorsque on a commencé à faire les rites du Hajj ou de la Umrah, il faut les compléter. C'est-à-dire qu'il faut les faire jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on ait accompli tous les rites. Et on a donné un exemple, on a expliqué qu'il y a un cas seulement dans lequel quelqu'un est excusé de ne pas compléter les rites du pèlerinage ou les rites de la Umrah, et c'est lorsqu'il est empêché par quelque chose. Et on a mentionné l'exemple ici des mushrikines lorsqu'ils ont empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les sahaba d'aller à Mecca pour compléter le pèlerinage, ou bien plutôt la Umrah, le petit pèlerinage. Et donc il a enlevé les harams, il a rasé sa tête, il a égorgé les sacrifices qu'il avait ramenés, et il a enlevé son ihram, il a rasé sa tête, et il est sorti de l'ihram de cette façon. Et ça, c'est une exception, on a dit. Puis il a remis la Umrah en question l'année d'après, après avoir négocié avec les mushrikines et après avoir signé l'entente, la célèbre entente qu'on appelle Sulh al-Hudaybiyah. Donc ici le Cheikh ensuite, Cheikh al-Fawzan, il dit كما قال تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص, c'est le verset 194, juste un verset avant celui qu'on a lu au dernier cours, avant le verset 197. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. 196, 197. Dans le verset 194, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie le mois sacré pour le mois sacré, c'est-à-dire que on remplace un mois sacré par un autre lorsque par exemple quelqu'un n'a pas pu accomplir l'acte de la Umrah, par exemple, il n'a pas pu la faire cette fois-là, et bien il la remplace par une autre par la suite, celle qu'il a manquée. Donc le verset dit le talion s'applique à toute chose sacrée. Donc le talion s'applique à toute chose sacrée, c'est-à-dire la justice. Une chose doit être remplacée par une autre. Donc le cheikh dit فرجعوا واعتبرت لهم عمرة لأنهم أحرموا بها ونووها ولكن منعهم العدو فاعتبرت لهم عمرة كاملة
ثم جاءوا بعدها بعمرة مقاضاة مع المشركين فصارت عمرة ثانية. Donc le cheikh il explique que les musulmans n'ont pas pu accomplir la Umrah cette fois-là, donc ils sont revenus, ils sont retournés à Médine, ils n'ont pas fait la Umrah, et ils ont enlevé leur ihram au moment où, comme on l'avait expliqué tantôt, sauf que ça leur a été calculé et ça a été considéré comme une Umrah malgré tout, même s'ils n'ont pas pu l'accomplir, mais ça a été calculé, ça a été considéré comme étant une Umrah, parce qu'ils ont fait l'ihram, ils ont mis l'ihram, ils ont eu l'intention, puis ils ont été empêchés par un ennemi. Donc ça a été considéré malgré tout comme une Umrah complète. Puis ils sont venus la fois suivante, l'année suivante, pour refaire cette Umrah, pour remplacer celle qu'ils n'ont pas pu faire cette année-là. Et donc, ça a été considéré comme une deuxième Umrah. Donc le cheikh dit إذن الحمد لله ربح المسلمون حصلت لهم عمرتان العمرة الأولى التي رجعوا عنها والعمرة الثانية التي مكنهم المشركون منها حصلت لهم عمرتان ولله الحمد عوضهم الله سبحانه وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي هذا في الحصر من العدو هذا محل إجماع بين المسلمين أن المحرم إذا صده العدو عن الوصول إلى البيت فإنه يذبح فدية ما استيسر من الهدي وهي سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها ويحلق رأسه ويتحلل ما استيسر من الهدي هذا محل إجماع. واختلف العلماء هل يحصل الإحصار بغير العدو كالمرض إذا أصابه مرض ولم يتمكن من العمرة هل يعتبر إحصارا فيذبح هديه ويحلق رأسه ويتحلل. عليكم السلام ورحمة الله. إذا أصابه حادث سيارة ولم يتمكن أصابه جروح أو كسر عظام أو غير ذلك ولم يتمكن هل يعتبر هذا من الإحصار فيذبح ويحلق رأسه ويتحلل أو الإحصار خاص بالعدو على قولين لأهل العلم والصحيح أنه يعتبر من الإحصار إذا حصره المرض ولم يتمكن أو جرى له حادث سير ولم يتمكن فإنه يحلق رأسه ويذبح الهدي ويتحلل وليس عليه شيء لأنه معذور فإن أحصرتم منعتم من المضي أو من المضي فما استيسر من الهدي هذه مسألة. Donc le cheikh il explique ici que alhamdulillah les musulmans donc ils ont eu l'occasion de faire deux umrah. La première umrah c'est lorsqu'ils sont revenus, ils n'ont pas pu la compléter mais ça a été calculé quand même comme une umrah complète. Puis la deuxième umrah qu'ils ont fait l'année suivante lorsque les mushrikoun leur ont permis de la faire et donc ils ont fait deux umrah alhamdulillah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala leur a remplacé la umrah par une autre et il leur a donné quelque chose de meilleur, c'est-à-dire le fait de pouvoir faire une deuxième umrah. Et le cheikh il dit il mentionne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِي, c'est-à-dire si vous êtes empêché, donc un ennemi vous empêche de compléter votre umrah et d'avancer jusqu'à Mecca,
Alors dans ce cas-là, vous faites ce que vous pouvez ce qui est facile pour vous de sacrifice ou d'offrande. Et ça, c'est lorsqu'on est empêché par un ennemi quelconque. Et ça, c'est selon le consensus des ulama, sont tous d'accord que la personne qui est en ihram, qui est un muhrim, en état de sacralisation, et qu'il est empêché par un ennemi d'arriver jusqu'à la Kaaba, eh bien, il doit faire un sacrifice, une compensation de ce qu'il peut comme sacrifice, soit un septième d'un chameau, ou un septième d'une vache, ou bien un mouton. Il l'égorge, il rase sa tête, puis il enlève son ihram, il met ses vêtements ordinaires. Et ça, c'est ce qu'il a pu faire comme offrande. Et ça, c'est selon le consensus des ulama. Tous les ulama sont d'accord là-dessus, il n'y a pas de divergence. Toutefois, ils ont divergé sur un autre point par rapport à cette question-là. C'est est-ce que l'ihsar, elle est calculée seulement lorsqu'on est empêché par un ennemi, ou bien on peut inclure dans ça également lorsque quelqu'un tombe malade, ou lorsque quelqu'un a un accident de voiture, ou lorsque quelqu'un, par exemple, a une blessure, ou il s'est cassé une jambe, ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça rentre également dans le fait d'être empêché de compléter la umrah ou non? Et le cheikh dit que les ulama, ils ont divergé en deux positions. Il y en a qui disent que c'est seulement pour lorsque quelqu'un est empêché par un ennemi, et que ça ne comprend pas les autres causes, les autres maladies, les maladies ou les accidents ou les choses comme ça. Tandis qu'il y en a d'autres ulama qui considèrent que non, ça rentre également là-dedans. Que si quelqu'un il est malade, il ne peut pas compléter la umrah à cause d'une maladie ou à cause d'un accident ou quelque chose comme ça, que ça compte également parmi les choses qui font que la personne est excusée, sauf qu'elle doit faire un sacrifice. Et le cheikh, il dit que ça c'est la position qui est correcte. La position correcte des deux positions des ulama, c'est que si quelqu'un il est empêché de compléter sa umrah, eh bien, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est empêché par une maladie, il n'a pas pu compléter sa umrah, ou bien il a eu un accident de voiture, il n'a pas pu compléter sa umrah, alors qu'est-ce qu'il fait? Il va raser sa tête. Il va sacrifier son sacrifice, il va égorger son animal, ou son mouton, il va enlever son ihram, et il n'y a rien, il n'y a pas de péché pour lui parce qu'il est excusé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, si vous êtes en péché, il y a quelque chose qui vous empêche de continuer dans votre chemin vers la Mecque, vers la Kaaba, pour compléter votre umrah. Dans ce cas-là, vous faites ce que vous pouvez comme sacrifice. Il dit hadi mas'ala. Ça, c'est une des questions reliées à ce verset. Une autre question, il dit al-mas'alatu ath-thaniya, qawluhu ta'ala ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. المحرم إذا أحرم فإنه يتجنب أشياء كانت مباحة له قبل الإحرام، يتجنب الطيب، يتجنب حلق الشعر من رأسه أو من بدنه، ويتجنب تقليم الأظافر، ويتجنب زوجته، يتجنب الجماع ودواعيه، يتجنب محظورات الإحرام للذكر فلا يغطي رأسه، ويتجنب الصيد وهو محرم، ولا تقتل الصيد وأنتم حرم. يتجنب المحظورات. أخبر العلماء أنها 9 محظورات يتجنبها حالة الإحرام، ومنها إزالة الشعر، فالمحرم لا يزيل شيئا من شعوره لا بحلق ولا بقص ولا بنتف ولا باستعمال المزيل، سواء كان الشعر من رأسه أو من سائر بدنه ما دام محرما، وكذلك لا يقص أظافره ولا يتطيب وهو محرم.
Donc le cheikh il dit la deuxième question qui est reliée à ce verset-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. Donc ne rasez pas vos têtes, ne rasez pas vos têtes jusqu'à ce que l'offrande atteigne son endroit, là où elle doit être offerte, c'est-à-dire à la Mecque. Et donc le muhrim, une fois qu'il a prononcé son intention et qu'il est entré en état d'ihram, il est devenu maintenant il est rentré dans un état de sacralité. Il y a des choses qui lui étaient permises auparavant, puis une fois qu'il est rentré en état d'ihram, ces choses-là ne lui sont plus permises maintenant. C'est une étape différente. Et donc il doit s'écarter de certaines choses qui lui étaient avant l'ihram permises. Une fois qu'il est dans l'état d'ihram, elles ne lui sont plus permises. Parmi ces choses, il doit par exemple ne plus mettre du parfum. Une fois qu'il sait, une fois qu'il est entré en état d'ihram, il ne peut plus mettre du parfum. Il doit également s'écarter de raser sa tête ou ses cheveux ou les poils de son corps. Donc il ne peut plus raser ou enlever aucun des poils de son corps. Sauf si par exemple par oubli ou par erreur, sans faire exprès, il arrache un de ses poils, ça c'est pas grave, s'il le fait intentionnellement. Il doit aussi s'écarter de couper ses ongles. Donc le muhrim, il ne doit pas couper ses ongles. Et encore là, une fois, il y a des frères qui me disaient, moi, mais sans faire exprès, j'ai mangé mes doigts, là, j'ai mangé mon ongle. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, la personne, elle fait ça par habitude, elle n'a même pas été consciente qu'elle a mangé son ongle. Dans ce cas-là, il n'y a rien. C'est la personne qui le fait intentionnellement, volontairement, là, c'est quelque chose qui va venir en contradiction avec son ihram. Il s'écarte également de son épouse. Il n'a pas le droit d'avoir de rapport intime avec elle ou de faire des actes qui font partie des préliminaires, des préliminaires d'attouchement ou de caresses ou des choses comme ça. Il s'écarte complètement de ça. Et il s'écarte également de ce qui est interdit pour l'homme, comme parmi les choses qui sont interdites en particulier à l'homme, comme par exemple de couvrir sa tête ou par exemple de porter des vêtements cousus, ça c'est pas permis. Et il s'écarte aussi de chasser. On n'a pas le droit de partir à la chasse pour essayer d'attraper des animaux pour manger. C'est pas permis pendant le Hajj. Quand tu es en état d'ihram pour le Hajj ou pour la Umrah, dans les deux cas c'est pas permis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran la taqtulu as-sayd wa antum hurum, c'est-à-dire ne chassez pas, ne partez pas à la chasse pour tuer des animaux pendant que vous êtes en état d'ihram. Vous n'avez pas le droit de chasser. Donc tu t'écartes de tout ce qui est interdit, et les ulama ont mentionné jusqu'à 10 choses qui ont, pas 10 mais 9 choses qui ont été interdites pour la personne qui est en état d'ihram. Parmi les choses qui sont interdites, on a mentionné le fait d'enlever les cheveux ou d'enlever les poils, peu importe la manière par laquelle on les enlève. C'est-à-dire, peu importe que ce soit par le fait de les raser, ou par le fait de les couper, ou par le fait de les arracher en tirant dessus, ou en utilisant par exemple quelque chose qui enlève les poils. Il y a des lotions qu'on utilise maintenant, un genre de produit là, tu le mets sur tes poils et les poils après tu frottes, ça s'enlève. Ça fait partie des choses qui font partie des choses qui sont interdites aussi, parce que l'intention derrière ça c'est d'enlever les poils, donc ça aussi c'est pas permis. De même que de les couper avec des ciseaux, c'est pas permis. Et tu dois pas non plus aussi couper tes ongles, ni avec un coupe-ongle, ni avec des ciseaux, ni avec tes dents, ni avec rien. Et tu dois pas non plus te parfumer
en état d'ihram. وهذا من معنى قوله ولا تحلقوا رؤوسكم. المحرم يتجنب إزالة الشعر وهو محرم حتى يتحلل من إحرامه لأنه في عبادة ما هو في رفاهية وتنعم وإنما هو في عبادة فيبقى عليه أثر العبادة حتى يحل من إحرامه. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فهذا فيه محذور من محذورات الإحرام وهو إزالة الشعر. وألحق به العلماء قص الأظافر وألحق به الطيب لأنه مثله في الرفاهية فيتجنب هذه الأشياء. وكذلك المحرم لا يحلق رأسه إذا ساق الهدي من الحل. إذا ساق الهدي من خارج الحرم فإنه يبقى على إحرامه حتى يذبح الهدي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فالمحرم الذي لم يسق الهدي أو لم يسق هديه هذا يتحلل من إحرامه بأداء المناسك العمرة والطواف والسعي والتقصير. يعني الحج برمي الجمرة يوم العيد وطواف الإفاضة والسعي وحلق الرأس هذه هي المناسك. فإذا فعل هذه الأشياء يتحلل من إحرامه وأحلت له محظورات الإحرام. هذا إذا لم يكن ساق الهدي. أما إذا كان معه هدي ساقه من الحل من بلده أو اشتراه من خارج الحرم اشتراه من عرفات مثلا ثم ساقه ودخل به الحرم فهذا يمتنع من قص شعره حتى يذبح هديه يوم العيد لأن ذبح الهدي أول وقته يوم العيد. Ok, donc le cheikh il dit donc le muhrim, Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit ça rentre tout dans le verset, ne rasez pas vos têtes. Ne rasez pas vos têtes. Donc le muhrim il s'écarte du fait de raser ses cheveux quand il est en état d'ihram jusqu'à ce qu'il termine et qu'il sorte de son état d'ihram parce qu'il est en état d'adoration quand il fait le hajj ou quand il fait la umrah, il est en adoration. Donc c'est pas le temps pour lui de vivre dans le luxe et de vivre dans l'aisance et la facilité et d'être à l'aise. C'est pas ça. Là il est dans un état spécial. C'est comme on a dit que le hajj c'est comme un djihad en fait. Donc la personne n'a pas le temps de commencer à faire attention à ces détails-là et à son apparence et à des choses esthétiques. C'est pas le moment. Là, le moment c'est de se concentrer sur l'adoration. Donc il doit rester sur lui cet état d'adoration et jusqu'à ce qu'il sorte de son état de sacralité ou de sacralisation. Et donc Allah il dit qu'il ne rase pas sa tête jusqu'à ce qu'il ait sacrifié son offrande. Et le cheikh il dit qu'il y a dans ça parmi les choses qui font partie des choses interdites pour celui qui est en état d'ihram, d'arracher les poils ou d'enlever les cheveux ou d'enlever les poils, de couper les ongles. Les ulama ont calculé ça parmi les choses qui sont interdites, également le parfum, parce que ça fait partie des signes de la personne qui est dans l'état d'aisance puis qui s'occupe de son apparence dans des situations comme ça. Donc il s'écarte de ces choses-là. Et donc le muhrim il rase pas sa tête. Il dit si il a amené avec lui son offrande de l'extérieur de la Mecque.
S'il l'a amené de l'extérieur, dans ce cas-là, il doit rester avec son ihram jusqu'à ce qu'il fasse son sacrifice le jour de Eid. Il ne peut pas l'enlever avant. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, ne rasez pas vos têtes jusqu'à ce que votre offrande arrive à l'endroit où elle va, c'est-à-dire à la Mecque. Tandis que celui qui n'a pas amené son offrande avec lui de l'extérieur, eh bien lui, quand il a fini sa umrah, il enlève son ihram. C'est pour ça que les ulama ils distinguent en différentes catégories de rites pendant le hajj qiran, hajj tamattu'. Et le hajj tamattu', quand il vient, il commence par la umrah. Quand il a fini la umrah, il enlève son ihram et il revient avec ses vêtements ordinaires, il rase sa tête. Après il a fini sa umrah, donc il va porter ses vêtements normaux, il va remettre son ihram, et il va rentrer en ihram uniquement quand il va commencer son hajj, Yom Tarwiyah. Donc il va remettre son ihram à ce moment-là, mais sinon entre les deux il sort de l'ihram. Ça c'est pour celui qui n'a pas amené avec lui son offrande de l'extérieur. Toutefois celui qui l'a amené avec lui, il doit continuer avec son ihram jusqu'à ce qu'il complète les rites du hajj. Donc ça c'est en ce qui concerne ces choses-là. Donc on va s'arrêter ici, puis on continuera demain Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين